5e, merci de nous suivre sur Periscope et sur Facebook Live. On a pris le train très tôt ce matin depuis Paris Nord pour arriver ici à Lille. Une vraie véritable aventure, hein, je peux vous le dire. Mais finalement, on est arrivé à bon port pour le Grand Nord. 3 rendez-vous en direct aujourd'hui, 11h45, 15h et 17h30. Soyez là, soyez avec les Lillois. Lundi 27 juin, c'est l'été ici, il fait gris, on attend la pluie. Mais on est particulièrement bien abrité dans cette ancienne filature construite au début du siècle dernier. Vous avez les petites images là maintenant. Le Nord, l'industrie textile, c'est une longue histoire, un passé recyclé, magnifié. Aujourd'hui, l'ancienne filature a été entièrement réhabilitée au milieu des années 2000. Elle est devenue Eura Technologies, donc c'est l'une des vitrines lilloises de la French Tech. La French Tech, un label, une marque, une reconnaissance attribuée à des villes qui s'engagent pour la croissance des startups. C'est aussi un réseau qui fédère des entreprises françaises, d'où le logo, un coq rouge. Alors si vous êtes entrepreneur, si vous vous apprêtez à lancer une start-up, vous trouverez toutes les infos sur le site bpifrance.fr. Allez-y, vous verrez, c'est très complet. La French Tech, Eura Technologies, ici à Lille, environ 140 entreprises ont choisi de s'installer dans ce bâtiment, une sorte d'incubateur. C'est le cas notamment des cachotières. Alors les cachotières, si le nom intrigue, elles n'auront bientôt plus de secret pour vous, hein, ces cachotières. On y va, on pousse la porte. Alors, Agathe Cuvelier, mesdames, messieurs, Agathe, bonjour. Vous êtes la fondatrice des cachotières. Qui sont-elles, ces fameuses cachotières? Bonjour. Alors les cachottières, c'est une communauté de femmes qui ont envie de rendre la mode plus libre et de libérer la mode en choisissant de porter ce qu'elles veulent quand elles le souhaitent. Du coup, concrètement, les cachottières, c'est un site de location de tenues haut de gamme entre particuliers qui permet de pouvoir emprunter pour quelques jours une tenue d'exception. Alors, le point de départ de ces cachotières, Agathe, c'est quoi? Alors le point de départ, c'était il y a 1 an et demi quand j'ai quitté mon job parisien pour me lancer dans l'aventure entrepreneuriale. J'ai passé 1 an et demi au sein de l'incubateur d'Aura Technologies, enfin un peu moins d'1 an et demi, et ensuite à l'accélérateur. On a fait toute une série de tests sur l'île dans un showroom physique et on a décidé il y a quelques mois de lancer l'activité uniquement sur le web. Et le site est sorti du coup le 15 mars dernier. D'accord. Alors, pourquoi vous avez choisi de vous installer ici, à Lille? Alors, d'abord parce que j'étais acceptée ici à Euratechnologie. Ensuite, je suis originaire du Nord, donc ça a joué aussi. Et en fait, je trouvais que pour lancer une start-up, venir en province, c'était pas non plus stupide parce que on a accès à un réseau très rapidement. On est beaucoup suivi et du coup, ça nous permet aussi de gagner du temps. Et là, pour lancer un projet dans la mode, Lille, c'est quand même une ville où il y a beaucoup de modeuses. Et donc, pour faire tous mes premiers tests, c'était vraiment bien d'être installée ici. Alors, le nom, les cachotières, Agathe, ça vient d'où? Alors le nom, il vient d'un brainstorming qu'on a fait avec des copains en quittant Paris. En fait, l'idée, c'était de chercher un petit nom bien français. J'avais pas envie d'un nom avec le mot robe ou dress dedans. Je voulais vraiment quelque chose qui fasse petite communauté, qu'on se retrouve vraiment dans un univers de marque. Donc un petit nom à la française. Et enfin, la cachetière, c'est vraiment celle qui va être habillée, qui aura la meilleure tenue, qu'elle aura trouvé le moins cher. Et c'est vraiment la petite maligne qui a trouvé sa tenue plus facilement que les autres. Alors, monter une boîte, hein, vous le savez, vous qui nous regardez, c'est souvent le rêve de beaucoup de gens, un rêve qui reste dans les placards parfois, faute de motivation. Vous, personnellement, Agathe, qu'est-ce qui a fait que vous êtes allée au bout de votre projet? Alors, je pense que c'est surtout le soutien que j'ai eu de mon entourage. Aussi bien tout l'écosystème ici que les gens que j'ai pu rencontrer, que mes proches qui sont aussi des entrepreneurs et qui m'ont beaucoup soutenue. Et puis j'ai eu la chance de trouver rapidement des actionnaires qui sont très impliqués et qui m'aident à voir haut et qui m'aident aussi à ce que ça avance vite, quoi. Alors, le rôle de BPI France dans tout ça, ça a été quoi? Alors BPI France, c'est tout nouveau. Ils viennent d'arriver, enfin on vient d'être ensemble. Ils nous ont proposé la bourse French Tech. On vient d'être lauréat. Et ça nous permet de financer toutes les innovations qu'on a à faire ici, notamment tous les développements techniques qu'on va avoir à faire là dans les mois à venir sur le site, le rendre beaucoup plus collaboratif et puis optimiser notre stock. Parce qu'on va avoir vraiment besoin de mettre des choses innovantes aussi dans le stock. On va mettre de la RFID, des petites puces sur chaque modèle pour qu'on puisse aller plus vite. Là-dessus, la BPI va être vraiment d'une grande aide.
Alors, entrepreneurs, futurs entrepreneurs, faites comme Agathe, n'hésitez pas à solliciter BPI France pour aller au bout de vos projets. Vous avez des conseillers, des chargés d'affaires partout en France. Là encore, rendez-vous sur bpifrance.fr pour plus d'infos. C'est simple, prenez rendez-vous pour trouver la solution qu'il vous faut. Alors Agathe, est-ce que vous pourriez nous faire une petite visite guidée des locaux? Oui, avec plaisir. Eh ben, Bon, c'est les parti. locaux qui sont pas si grands que ça, mais donc là on a le bloc avec les filles qui font à la fois la partie user experience, donc les contacts avec les clients, les envois de colis, les retours, toutes les analyses sur ce qui se passe sur notre site. Ensuite, on a la partie communication avec tous les réseaux sociaux, les comptes Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, c'est pas mal de choses. Et la partie plus web et design, où là, on travaille plus sur les innovations sur le site et sur toute la partie design du site. Ensuite, du coup, dès qu'on reçoit une pièce, elle est mesurée directement ici. On la prend en photo ici dans l'espace shooting. Donc voilà, on installe les modèles soit sur des mannequins en bois, soit sur des vrais mannequins physiques. On les shoot et on les met en ligne directement en une journée. Une fois qu'elles sont arrivées, le soir, elles sont sur le site. Et ici, on a la partie stock, où en fait, on a tous nos modèles. Donc là, on a 450 pièces qui sont référencées. Et voilà, c'est organisé par couleur et tout est ici. Alors, est-ce que vous privilégiez certaines marques, Agathe? Oui, alors on prend essentiellement des marques haut de gamme, donc des modèles qui ont été achetés à plus de 150 euros. Volontairement, on ne va pas prendre des marques qui soient trop luxe, ni trop entrée de gamme. Tout ce qui est Zara, Koukaï, Fnac, H&M, on ne prend pas. Et on ne prend pas non plus ce qui est trop luxe, parce qu'on n'a pas forcément les moyens de les assurer. Et on a trouvé que la demande était beaucoup plus axée sur les modèles plus facilement portables pour une petite soirée, pour un anniversaire, pour un mariage. Et là, du coup, on est sur des marques plutôt comme Sandro, Mage, Claudie Pierlot, Tara Jarmon, Carven, Sonia Rykiel. Voilà. C'est des modèles qui coûtent entre 150 et 700 euros en boutique. Alors, on est ici, donc je le rappelle, à Eura Technologies, la vitrine lilloise de la French Tech. Est-ce que c'est compliqué, Agathe, de s'y installer? Alors, c'est compliqué plutôt dans le sens où il y a une grosse sélection. Donc en fait, on passe un premier jury pour être admis à l'incubateur. Donc là, on reste le temps de faire son business plan, de faire toute la partie test avant de créer le projet. Une fois qu'on crée la société, là, on passe à l'accélérateur. Donc du coup, on repasse devant un jury. Et là, la sélection est plus importante parce qu'on a tous des bureaux en fait ici. Et donc c'est très grand, mais à la fois c'est petit parce qu'on a tous envie d'avoir des bureaux de taille importante. Et du coup, là-dessus, il y a de la sélection. Et ensuite, tous les 3 mois, on repasse aussi en comité. Et ils vont vraiment faire attention à ce que nos projets avancent rapidement. Et c'est pour ça qu'on peut rester ici. Ça avance assez vite. Alors, les avantages justement d'être ici à Eura Technologies? Alors déjà, on est au cœur de tout ce qui est innovant, nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il y a énormément de projets qui travaillent ici dans différents domaines, donc on apprend énormément les uns des autres. On est tous à différents stades d'avancement, donc on échange aussi beaucoup. Ce qui est génial aussi, c'est qu'on est tous suivis par un tuteur qu'on voit une fois par mois et qui suit notre projet, qui nous met en contact avec aussi beaucoup de monde. On a des experts dans chaque domaine, on a des avocats, des experts comptables, des personnes qui nous aident pour les levées de fonds. Et ça, c'est des ateliers qu'on a régulièrement. Voilà. On a vraiment tous les contacts à disposition, tout le monde vient ici. Et c'est vraiment chouette de pouvoir bénéficier de ça quand on lance sa start-up, notamment tout seul. Moi, ça a été vraiment d'une aide énorme. Alors vous qui êtes entrepreneur, vous qui vous apprêtez à monter une start-up, il existe des incubateurs French Tech un peu partout en France, dans la plupart des grandes métropoles. Vous pouvez installer votre entreprise à Bordeaux, à Grenoble, à Lyon, à Nantes, à Toulouse. Bref, partout en France, on le dit. Plus d'infos, là encore, sur bpifrance.fr. Et puis, si vous avez des questions à poser à Agathe Cuvelier, fondatrice des Cachotières ici à Lille, n'hésitez pas via Facebook, mais aussi via Twitter, hashtag dans ta boîte en un seul mot. Agathe, j'ai une petite question pour vous. On a bien compris le système des Cachotières, de l'allocation de tenues d'exception, des robes de soirée. On a un petit exemple d'ailleurs de ces robes de soirée juste à côté de nous. Les Lilloises peuvent venir vous voir directement ici à Eura Technologies, mais vous avez aussi un site internet qui s'appelle lescachotières.com. Alors concrètement, ça marche comment? Est-ce que vous pourriez nous faire une petite démo? Oui. Alors déjà, juste, je précise, c'est uniquement un site. C'est pas un showroom, tout se passe sur le web. Donc les Lilloises peuvent venir apporter leur modèle ici, mais on ne fait pas d'essayage ici. On a un service d'essayage directement depuis le site. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Hop, donc voilà, là on est sur le site.
Donc on a le concept qui est expliqué juste en dessous. Donc on va sur emprunter. Alors il n'y a pas uniquement que des robes, il y a vraiment, on a des vestes et des manteaux, des jupes, des tops et des chemises, des sweats. En fait c'est tout type de vêtements qui peuvent être portés pour des occasions où on doit être bien habillé. Donc comme un site e-commerce classique, on arrive sur les fiches produits. Donc là on a toute la sélection des modèles, on a des photos de face, de dos. Sur la gauche, il y a des filtres qui permettent de filtrer soit par date de réservation, soit par type de modèle, par les marques, les tailles, etc. Et comme je vous disais, tous les modèles sont mesurés ici, donc on est vraiment très précis sur les tailles. Donc là, quand on clique par exemple sur cette robe, donc on a le prix de location, on a les zooms de photos, etc. On a des petites informations ici sur la taille. Donc là, il est marqué taille 34, taille normalement. Donc si on clique sur plus d'informations, on accède à un tableau de mesure qui est un taillant propre aux cachetières, où vraiment, si on prend son tour de poitrine, son tour de taille et son tour de hanche, on sait comment on va tailler chez les cachetières, et on va savoir qu'une taille 34, par exemple, nous va, peu importe la marque, sur ce site. Donc on a la possibilité d'emprunter pour 4 jours en rentrant nos dates ici, ou la possibilité d'essayer. Et dans ce cas, pour essayer, elles peuvent recevoir 3 modèles chez elles pour 24 heures, et reprogrammer ensuite une date de location. Si elles empruntent, c'est pour 4 jours. Elles ont la possibilité de commander jusqu'à 3 modèles et de se faire rembourser ceux qu'elles n'ont pas portés. Alors, petite question, Agathe, justement, c'est uniquement pour 4 jours. Est-ce qu'on peut vous emprunter une robe ou un manteau, enfin bref, un vêtement pour une seule soirée? C'est possible ça? Oui, alors dans tous les cas, même si c'est pour une soirée, on leur laisse pendant 4 jours. C'est-à-dire que si la soirée est le samedi soir, on va la recevoir le jeudi ou le vendredi et on va la reposter le lundi. Ça laisse le temps de faire ses essayages, de l'accessoiriser, etc. Alors, le prix moyen d'une location, d'une tenue haut de gamme, si je puis dire, ça dépend. Enfin, je veux dire, c'est. Ouais, ça dépend des modèles. On est entre 35 et 65 euros pour 4 jours, sachant que le pressing est offert, le transport aller-retour est offert également. Donc il n'y a pas besoin, de nettoyer le modèle une fois qu'on l'a porté. Vous privilégiez des marques justement Oui, on privilégie, non pas des marques, mais plus le prix d'achat. On cherche à la fois des marques qui soient connues, mais aussi on est vraiment très friand des petites marques de créateurs étrangères ou encore peu connues, mais récentes, quoi. Alors, est-ce qu'on doit s'inscrire sur le site? Est-ce qu'on doit ouvrir un compte? Comment ça se passe en fait quand on... Forcément, en fait, il suffit de cliquer sur j'emprunte. Voilà, on va dire que là, on la veut fin juillet. Hop. Ah, pas disponible. On a beaucoup de réservations en ce moment. Ce qui est plutôt pas mal. C'est vrai que c'est mieux de commander longtemps à l'avance parce que là, c'est la pleine saison. Continuer mes achats. Et voilà, ensuite, on arrive dans son panier. Il y a pas, enfin, on s'inscrit exactement comme un site e-commerce classique au moment de régler sa commande. Voilà, je règle et j'inscris mes coordonnées. Après, on est en train aussi de rendre le site beaucoup plus collaboratif et on crée des espaces personnels où, en fait, une fois qu'on a porté un article, donc là, c'est un exemple avec ce sweat Kenzo, la personne qui l'a porté peut laisser une photo d'elle avec les commentaires sur la façon dont elle l'a porté, quelles sont ses mensurations, les conseils qu'elle peut donner, etc. Et ça, même tous les propriétaires de robes vont maintenant remplir leur propre espace en donnant tous leurs petits conseils pour les filles qui vont venir les emprunter. Alors, est-ce qu'on doit verser une caution pour louer une robe? Alors, on ne verse pas une caution. On fait, voilà, regardez, ici, on est sur cet article. Il coûte 250 euros en boutique, donc on a une caution de 240 euros, mais elle n'est pas encaissée. En fait, on fait vraiment une pré-autorisation de prélèvement, ce qui nous assure que la personne sera solvable si jamais il y a un problème. Mais elle n'est jamais débitée, sauf si elle ne nous retourne pas la pièce ou si vraiment il y a une catastrophe. Oui, justement. Alors, si une jeune fille est un petit peu maladroite, si elle abîme la robe, ça se passe comment? Alors, on a un super pressing qui rattrape toutes les taches, même les taches de vin. Dans 90% des cas, on arrive à les rattraper. Il ne faut juste pas frotter quand il y a des taches. Et sinon, malheureusement, si vraiment la robe est foutue, on encaisse la caution et la propriétaire se fait rembourser du montant auquel elle l'a acheté. Alors, Agathe, jusqu'à présent, vous n'avez jamais eu de problème, j'imagine, non? Alors là, ce mois-ci, on a eu vraiment beaucoup de locations et on a eu notre premier petit souci avec une robe qui a été vraiment fortement tachée. Et voilà, bon, après, c'est vrai que les personnes qui nous laissent leurs vêtements sur le site savent que il peut y avoir des problèmes. Et ce sont des modèles où elles sont plus forcément très, très attachées. Après, c'est vraiment très rare parce que depuis le lancement, on a eu ça une seule fois. Alors, pour quel type d'événement on fait appel aux cachotières, Agathe? Alors pour tout type d'événement, on a besoin d'être chic et habillé. Donc ça peut être aussi bien des rendez-vous professionnels que des mariages, que des anniversaires, pour sortir en soirée avec des copains, etc. Vraiment, l'idée c'est de pouvoir... c'est pas forcément que des robes. On peut se dire, voilà, ce week-end j'ai envie de porter une jolie petite veste, je me fais plaisir et je l'emprunte pour quelques jours.
Alors, Agathe, dans l'équipe BPI France, on a une jeune fille qui rêve de se transformer en princesse. Elle s'appelle Victoire. Elle est lilloise en plus, hein. Est-ce que vous pourriez exaucer son vœu? C'est possible de... Alors là, il y a tout ce qu'il faut, Victoire. On va trouver une jolie petite tenue. Mesdames, Messieurs, Victoire Mullet, BPI France, elle va se transformer en princesse sous vos yeux ébahis. Ça va, Victoire? Ça va super, je suis hyper pressée là. C'est une princesse. Alors, Agathe, du coup, comment ça se passe? On vous suit? Victoire va choisir une robe. Et puis, il suffit de tout changer là-bas derrière. Et voilà. Surtout qu'elle en rêvait depuis des semaines, hein, d'essayer une robe magnifique, robe princesse. Agathe, vous allez faire une heureuse, hein, des tenues absolument sublimes. Depuis tout à l'heure, en fait, on est ici à Eura Technologies dans le bâtiment des Cachotières. Si vous voulez poser des questions à Agathe Cuvelier, fondatrice des Cachotières, hashtag dans ta boîte. Hein, je vous invite aussi à aller sur le site lescachotières.com qu'on vient de voir, si l'expérience vous tente. Agathe, on peut s'offrir une robe d'exception le temps d'une soirée ou d'un week-end, vous l'avez dit tout à l'heure, mais on peut aussi prêter, ou plutôt louer à un tiers, une tenue qu'on a dans sa garde-robe, par exemple. Tout à fait. Le principe, c'est vraiment que toutes nos pièces qui sont ici proviennent de propriétaires qui les ont achetées justement pour des événements particuliers et qu'elles portent plus tous les jours. Ces pièces, souvent, qu'on achète, on les met une fois ou deux fois et après, on se retrouve dans nos armoires et on ne sait plus quoi en faire. Donc, elles nous les mettent à disposition. Elles sont toutes entreposées ici. Nous, on les chouchoute, on les fait voyager et les propriétaires n'ont rien du tout à faire. Elles touchent leur commission à chaque fin de mois. Donc, elles perçoivent 30% de commission sur chaque location. Ah, du coup, c'est plutôt rentable alors. C'est plutôt rentable, ouais, pour les modèles qui tournent beaucoup. En plus, souvent, ce sont des personnes qui nous envoient plusieurs pièces à la fois. Donc, du coup, quand on a plusieurs modèles sur le site, c'est vrai que ça peut faire des revenus sympas. La question que tout le monde se pose, j'imagine, que vous aussi vous posez sur Periscope ou sur Facebook Live, les cachotières, est-ce que ça marche, Agathe? Écoutez, le site a 3 mois, mais on est vraiment super contente des résultats, notamment au niveau de notre communauté qui est passée de 2500 à 14 000 personnes en 3 mois. On a plus de 450 modèles maintenant et on a vraiment le nombre de commandes augmente vraiment tous les mois. Et là, on a plusieurs commandes chaque jour, donc on a des signes qui sont vraiment très positifs pour le lancement. Donc c'est fabuleux. Généralement, les commandes, ça vient de Lille, de la région lilloise. Est-ce que vous avez des gens de Paris, par exemple, qui peuvent faire appel à vous? Ah oui, complètement. On livre partout en France et d'ailleurs, le plus gros de nos clients se trouve dans le sud. En ce moment, on a vraiment beaucoup de commandes qui viennent de Marseille, Nice, Aix-en-Provence, etc. Et on a des robes qui proviennent de partout, même de Londres, de Belgique. International. Bientôt. La classe internationale. La suite pour les cachotières Agathe, c'est quoi, pardon? Alors déjà, on voudrait devenir beaucoup plus gros, donc élargir notre stock, notre communauté, avoir vraiment beaucoup plus de modèles, beaucoup plus de personnes qui participent, rendre le site plus collaboratif et vraiment devenir un gros acteur déjà sur le marché français. Après, pouvoir partir à l'international, on l'espère vraiment déjà en Europe d'ici peu de temps. Voilà. Après, on ajoute de nombreux petits services tout le temps sur le site. On est vraiment en train d'essayer de l'optimiser, optimiser aussi notre logistique pour que l'expérience client soit de plus en plus sympa et qu'il y ait plein de nouvelles choses régulièrement. Alors, vous parliez de l'international tout à l'heure. Ça, c'est vraiment un objectif à terme? Oui. On aimerait bien pouvoir se développer rapidement en Europe. D'accord. On va peut-être aller voir Victoire. Bah si, regardez, mesdames, messieurs. Non, mais j'ai l'impression d'être... voilà. On a l'impression d'être dans un film hollywoodien hein, avec Victoire. Merci beaucoup, Agathe Cuvelier, fondatrice des Cachotières. Location de tenues haut de gamme entre particuliers ici à Lille. Alors si, comme Victoire, vous avez envie de vous transformer en princesse, une seule adresse, lescachotières.com. Merci à vous de nous avoir suivis via Periscope et via Facebook Live. Dans ta tête, dans ta boîte, les aventures de BPI France à Lille. Parce qu'on peut parler d'aventure, Agathe Cuvelier, à la rencontre des entrepreneurs lillois. Donc, rendez-vous à 15 h et à 17 h 30 sur Periscope et sur Facebook Live. Vous avez le programme en détail sur bpifrance.fr. À tout à l'heure. Au revoir, Agathe. Au revoir.